préfet de France pour me faire interdire. Et c'est en train de changer. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est à la demande du RN, c'est-à-dire du Rassemblement national. Ouais, là, je dois dire que c'est le Rassemblement national qui joue maintenant le jeu du chantage à l'antisémitisme. Et alors là, je dois dire que c'est extraordinaire. Quand on connaît, vous voyez bien à quel point finalement ce parti politique est complètement à la solde en fait de cette mafia qui est au pouvoir. Et si vous ne passez pas par une genuflexion devant le CRIF, vous n'avez pas la possibilité un jour d'être élu ou d'aller un peu plus loin. Donc c'est vraiment une démonstration à travers ma petite expérience, quoi, qui est quand même extraordinaire. C'est-à-dire Jean-Marie Le Pen qui a vécu toute sa vie, lui, en étant pointé du doigt comme un antisémite, ce même parti, c'est la peur. Vous savez, regardez ce qu'ils ont fait à Muammar Kadhafi. Regardez ce qu'ils ont fait à Gbagbo. Mhm. Regardez ce qu'ils ont fait à Saddam Hussein. Regardez, et la liste, elle ne s'arrête au Cameroun. Regardez ce qu'ils ont fait à Ounio B, à Félix Mounier. Ce sont des assassins. Donc tous ceux qui sont, vous avez vu là le Mossad qui va tuer les gens n'importe où dans le monde. C'est-à-dire qu'ils ont des forces, des moyens quasiment illimités de corruption et d'armée et de donc la peur de ces États, je pense, c'est de se faire zigouiller. Si vous voulez, vous n'avez pas de gens prêts à mettre leur vie devant. Non, les gens vont gérer, ils vont toujours se consoler en disant bon ben moi, mon pays au moins, je pense notamment aux pays du Golfe, ils disent bon on a quand même un niveau de vie, on a des hôpitaux, on a de la bouffe, mais c'est des gens qui vivent dans la terreur. Alors, je comprends qu'on puisse leur en vouloir, mais dites-vous bien que quand vous êtes face à cette mafia, la plus grande et la plus puissante mafia du monde, ils sont capables d'organiser des guerres qui tuent des centaines de millions de personnes. Ils ont les moyens, avec la propagande, d'entraîner le monde dans le chaos. Et aujourd'hui, dans le chaos nucléaire. Et s'il y a bien une mafia qui est capable de nous entraîner dans une guerre nucléaire, c'est bien cette mafia sioniste. Et aujourd'hui, croyez-moi bien que tous les pays autour, ils sont terrorisés. Parce que ils ont peur d'être entraînés, si vous voulez, dans cette fuite en avant infernale, diabolique, dans laquelle ils sont susceptibles de nous entraîner. Je pense que c'est ça. Et c'est pour ça que lorsqu'on critique, si vous voulez, les chefs d'État africains ou les pays autour de... Mais aucun pays autour d'Israël n'est capable d'affronter l'armée américaine. Le lendemain matin, si vous voulez, si Israël est en danger, ils vont atomiser les autres. Donc les autres, ils vivent dans la terreur. Voilà. Et un jour, il va y avoir certainement... Alors, je sais que pour beaucoup, les gens attendent l'arrivée d'un homme, un prophète, qui va peut-être réussir à nous faire passer cette étape. Mais aujourd'hui, on en est là. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde est suspendu, parce que là, je crois qu'ils sont localisés, tout le monde a compris, mais jusqu'où vont-ils aller? Alors là, la démonstration de force à Gaza, ça montre à quel point ils en ont rien à foutre. Donc comment ça va s'arrêter? Je ne sais pas. C'est pour ça que moi, en tant que chrétien, je vous dis, ne nous laissons pas entraîner dans cette haine hystérique dans laquelle ils veulent nous entraîner. Mais je comprends que beaucoup me disent on ne peut pas pardonner. Je sais. Et quand je serai aujourd'hui en Palestine avec mes enfants découpés dans les bras, je ne sais pas comment je pourrais réagir. Donc je ne sais pas. Politiciens qui viennent peut-être des fois de gauche, des fois un petit peu de centre, mais c'est de ces politiciens qui défendent la religion musulmane en France ou qui défendent la minorité en France. Comment vous trouvez leur traitement? Comment l'État français aujourd'hui les traite? Parce qu'aujourd'hui, M. Ismaël Bouziane est bloqué en Algérie, il a ses comptes bancaires qui sont bloqués, il ne peut pas voyager, on attend dès qu'il arrive, ils veulent l'arrêter à l'arrivée à Charles de Gaulle. Comment vous trouvez ce traitement de faveur? Je ne sais même pas si on peut appeler ça un traitement de faveur, ce traitement par rapport à nos jeunes politiciens qui défendent la justice aujourd'hui en France. Je ne peux qu'être solidaire évidemment de ce racisme. Vous savez, il y a un racisme d'État. Je ne dis pas que les Français sont racistes, pas du tout. Les Français, les gilets jaunes, pour moi, c'est ce qui résume le mieux le peuple français, c'est ce mouvement gilet qui se bat contre cette mafia au pouvoir. Mais le peuple français est pas raciste. Par contre, les élites blanches de France sont extrêmement racistes. Et la parole s'est libérée avec Zemmour. Et l'islamophobie est devenue quasiment le passage obligatoire, si vous voulez, pour accéder à la télévision et aux médias aujourd'hui. Et derrière l'islamophobie, vous savez d'ailleurs, Zemmour le dit bien, c'est les Français d'origine maghrébine et d'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que, et des Antilles, et puis de Kanaki et de tout ce que vous voulez, c'est qu'en fait, tout ce qui n'est pas blanc, pour ces élites blanches, eh bien, devient suspect. Et moi, je pense qu'il y a moi, je suis de la génération des Tariq Ramadan, ce qui lui est arrivé, c'est essentiellement à cause de ses origines maghrébines, égyptiennes. Et je pense que tous ces jeunes issus du Maghreb et d'Afrique, aujourd'hui, qui ne pensent pas, qui ne font pas, on va dire, les lardins ou les nègres de maison, comme on les appelle aux Antilles, eh bien, eux, ils sont là, je crois même que mon petit frère, je parlais de Kémy Séban, ils veulent lui retirer ses papiers d'identité, sa nationalité française, je crois. Vous voyez où on en est. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je pense qu'il faut continuer et il faut rester tel qu'on est. Je pense que de toute façon, ils n'arriveront pas à effacer la foi qui habite le cœur des musulmans, même avec une propagande LGBTQ+, ouverte à 100% en ce moment. Pareil pour les Antilles ou l'Afrique subsaharienne. Nous avons nos valeurs, et je pense qu'une bonne partie du peuple français, notamment chrétien, pense la même chose que nous. Aujourd'hui, on est à la fin d'un temps, à la fin d'un cycle. Et je pense que pour répondre à la question, ces jeunes gens qui ont du bon sens, eh bien, ils sont l'avenir, ils sont un petit peu en avance, mais il faut qu'ils restent sur leur ligne, il faut qu'ils soient courageux, il faut qu'ils soient patients.
le public est resté extrêmement fidèle et je crois que je continue à le faire rire. Donc c'est pour ça que je suis resté aussi en France aussi longtemps. Là, je suis obligé de rester parce que j'ai un bracelet électronique, je suis un détenu, mais dès que ce sera terminé, je pense que je prendrai une retraite bien méritée chez moi, au Cameroun, à Kribi et à Ekoutendi, et je me prépare à ce départ. Mais bon, je garde de toute façon vraiment dans mon cœur ce public français extraordinaire, c'est tout ce parcours extraordinaire. Et puis, je suis tellement triste de voir ce qui se passe à Gaza. Je me dis, c'est incroyable, on s'est battu, on a chanté la Palestine. Moi, j'ai chanté Palestine, et voir que rien n'a changé, qu'au contraire, ça s'est durci, et qu'on en est arrivé maintenant à ces exécutions sommaires, c'est terrible.